Bien-aimés dans le Christ, que la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la puissance du Saint-Esprit descendent maintenant sur nous pour nous aider à méditer cette parole afin qu'elle puisse porter du fruit dans notre vie pour la plus grande gloire de Dieu et le salut de nos âmes. En ce 6e dimanche du temps de Pâques de l'année C, j'aimerais méditer avec vous l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 14, du verset 23 au verset 29. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui, et chez lui, nous nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi. Elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi, tant que je demeure avec vous. Mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Vous avez entendu ce que je vous ai dit. Je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie, puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez. Bien-aimés dans le Christ, dimanche dernier, Jésus prenait son dernier repas avec ses disciples. À peine que Judas sort du cénacle, Jésus leur dit, « Maintenant le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera, et il le glorifiera bientôt. » Ainsi, Jésus manifestait à ses disciples sa passion, sa mort imminente. La passion devient un lieu, un moment de glorification du Fils par le Père. Le Père a toujours glorifié son Fils. Et dans sa passion et sa mort, voilà la manifestation de sa gloire. Et le Père le glorifiera bientôt. Petits enfants, c'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Voilà le testament que laisse le Christ à ses apôtres, à ses disciples et à chacun de nous aujourd'hui. Quand une personne avisée, avant de quitter ce monde, prépare son testament. Et Jésus laisse à ses apôtres le commandement nouveau. Aimer Dieu et aimer le prochain comme le Christ lui-même, c'est-à-dire jusqu'à mourir. Ce qui fait que le chrétien devient un frère universel, c'est-à-dire un frère qui aime tous les hommes, car nous sommes tous frères, enfants d'un même Père. Aujourd'hui, en ce 6e dimanche du temps de Pâques, le Seigneur dit à ses disciples, «
Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui, et chez lui, nous nous ferons une demeure. Tout est là. Si quelqu'un m'aime. Aimer le Christ, c'est l'écouter, c'est l'obéir et le suivre à chaque instant en renonçant à nous-mêmes et en prenant notre croix au quotidien. Je rappelle, frères et sœurs, que la croix est l'expression la plus grande de l'amour. Car lui-même le dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Et Jésus a souffert la passion. Il n'a pas fui la souffrance. Il s'est livré. Si c'est moi que vous cherchez, laissez les autres partir. Et il se livre à Judas qui vient lui faire un baiser alors qu'il l'a déjà vendu. Jésus ne s'est pas mis à se défendre. Il n'a pas fui. Il a embrassé la croix, frères et sœurs. Et aujourd'hui, quand nous vivons des moments difficiles, levons la tête et contemplons la croix, car notre rédemption est là. Jésus n'a pas mis la croix entre parenthèses dans son existence. Il l'a embrassée et il est allé jusqu'au bout, jusqu'à mourir et à mourir sur une croix, comme dit Paul dans la lettre aux Philippiens chapitre 2. Et nous, aujourd'hui, on considère la croix de l'extérieur. La croix est horrible, la croix est difficile, la croix, et on met tous les commentaires. Or, la croix est l'expression de l'amour. Regardez comment il nous aime. Et chaque fois, il nous tend les bras. Il est encore sur la croix. Il continue de souffrir à travers nos frères et sœurs malades, à travers nos frères et sœurs rejetés, à travers nos frères et sœurs bafoués, à travers nos frères et sœurs qui sont comptés pour rien, qui sont persécutés. Tout ce que vous faites à ces petits, c'est à moi qu'on l'a fait, dit Jésus. Matthieu 25, verset 45 et suivant. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Garder la parole de Christ, c'est obéir à son enseignement, comme lui, il a gardé la parole du Père. En toutes choses, Jésus a accompli la volonté du Père. Nous viendrons faire chez lui notre demeure. Oui, nous sommes la demeure de Dieu, nous rappelle Paul dans sa première lettre aux Corinthiens. Vous êtes la demeure de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en vous. Oui, depuis notre naissance, depuis notre conception, plus particulièrement depuis notre baptême, nous sommes greffés au Christ. Et par le Christ, nous sommes devenus fils d'un même Père. Oui, le Père, le Fils et le Saint-Esprit demeurent en nous. Et Jésus nous dit, celui qui garde ma parole, mon Père l'aimera. Pourquoi? Parce que les paroles de Christ, il les reçoit du Père. Tout ce que je vous ai dit, je l'ai entendu du Père. Et tout ce que j'ai entendu du Père, je vous l'ai annoncé. Celui qui vous accueille, m'accueille. Et celui qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. Donc, en aimant le Christ, en gardant sa parole, on glorifie le Père. Et on laisse le Père nous glorifier. Raison pour laquelle le Père, le Fils et le Saint-Esprit peuvent venir demeurer en nous. La Trinité demeure en nous par la foi, par la charité, par l'espérance. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Cela veut dire que celui qui n'obéit pas au Christ, celui qui ne l'écoute pas, celui qui ne le suit pas, n'est pas digne du royaume. Parce qu'il s'exclut lui-même de la communion trinitaire. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi. Elle est du Père qui m'a envoyé. Oui, c'est le Père qui parle à travers son Fils. C'est le Père qui a enseigné tout à son Fils. Parce que le Fils vit éternellement avec le Père. Même étant au milieu de nous, Jésus est en connexion permanente avec son Père. Il ne manque jamais de réseau. Mais nous, c'est en refusant d'écouter sa parole, en refusant de garder sa parole, nous sommes décalés, nous n'avons plus le réseau. Donc nous ne sommes plus en connexion avec le Père. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi tant que je demeure avec vous. Oui, il est encore avec nous pour un peu de temps, comme il a dit dimanche dernier.
petits enfants, je suis encore avec vous pour peu de temps. Jésus rentre dans sa passion. Il prépare le cœur de ses disciples à rester fermes à la parole, parce que sa parole est vérité, sa parole est vie, sa parole est source de vie éternelle. Mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. L'Esprit Saint, le Paraclet, que mon Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Cela veut dire que le Paraclet est appelé aussi avocat ou consolateur. L'Esprit Saint est appelé avocat parce qu'il intercède auprès de la justice du Père en faveur des pécheurs que nous sommes, égarés par le péché. Et en inspirant l'esprit de prière à ce qu'il remplit de ses dons, il intercède pour qu'en priant, nous puissions vivre de sa présence. On lui donne aussi le nom de consolateur parce qu'il délivre de l'affliction et de la tristesse les âmes que la pensée de leurs crimes plonge dans une mer d'amertume en leur faisant entrevoir l'espérance du pardon. L'Esprit Saint est présenté comme consolateur en vue des tribulations dont les apôtres vont être confrontés d'ici quelque temps. Et cela pour chacun de nous, frères et sœurs. Dans les épreuves, le Paraclet nous est donné. Quand vous serez devant les tribunaux, n'ayez pas peur de ce que vous allez dire. L'Esprit de mon Père parlera en vous. Oui, l'Esprit Saint est avocat, celui qui nous défend devant le menteur et le prince menteur de ce monde. L'Esprit Saint nous console quand nous tombons dans le péché. Et l'Esprit Saint nous défend quand nous sommes dans le combat. Parce que chaque jour, nous sommes dans le combat pour quitter les ténèbres du péché et marcher dans la lumière du ressuscité, pour quitter le mensonge et marcher dans la vérité, pour quitter la mort et entrer dans la vie éternelle. Et c'est cela le rôle du Saint-Esprit, frères et sœurs. Il vous enseignera tout, parce que tout ce que Jésus a enseigné à ses apôtres et à nous, nous ne le mettons pas toujours en pratique. Parfois, nous sommes comme ses apôtres, dès qu'il a annoncé « Prenez ma chair et mangez, prenez mon sang et buvez ». Beaucoup le quittèrent en disant que cette parole est dure à entendre. Oui, frères et sœurs, dès que Dieu nous corrige, nous pensons que Dieu est contre nous. Nous pensons que Dieu nous a abandonnés. Non, si Dieu retenait les fautes, frères et sœurs, qui donc subsistera? Mais Seigneur, près de toi se trouve le pardon pour que l'homme te craigne, nous rappelle le psaume 129. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Le Seigneur nous donne sa paix, pas à la manière du monde, mais la propre paix qu'il jouit auprès de son Père. En effet, puisque le Fils est le Verbe, il semble que le don de la sagesse et de la connaissance lui appartiennent en propre. Je vous donne ma paix. Jésus, il sait que le cœur de ses disciples est pris par la tristesse de l'annonce de la passion. Il leur dit que votre cœur ne se trouble pas. Ne soyez pas bouleversés ni effrayés. Oui, je vous laisse la paix. Il faut savoir que la paix n'est rien d'autre, comme dira saint Augustin, la tranquillité de l'âme. La paix est la béatitude qui relève du don de sagesse, parce que le propre du sage est d'ordonner. En effet, on dit que les choses sont dans la paix quand leur ordre demeure non troublé. Or, dans l'homme, il y a un ordre triple. Premièrement, l'homme vers lui-même, l'homme vers Dieu et l'homme vers le prochain. Voilà les triples moments où on parle de la paix chez l'homme. En lui-même, au fond de son âme, sa relation avec Dieu, en paix avec Dieu et en paix avec le prochain. Paix abondante pour ceux qui aiment ta loi, Seigneur, nous rappelle le psaume 118, verset 165. Une autre part, laquelle l'homme est en paix avec Dieu totalement soumis à son ordre, quand l'homme marche dans l'obéissance
à la volonté de Dieu, il est en paix. Et l'homme est en paix à l'égard du prochain, comme nous y invite la parole de Dieu. Recherchez la paix avec tous les saints et la sainteté sans laquelle nul ne verra Dieu, nous rappelle la lettre aux Hébreux au chapitre 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous. Et voilà les trois manières dont l'homme est en paix. Et Jésus vous dit, je vous laisse la paix. Cette paix, c'est l'union. C'est le fruit de l'union de notre âme avec Dieu. On est dans la paix parce qu'on jouit de l'amour et on est dans la joie. Et cela procure la paix, la tranquillité de l'âme. Je vous laisse la paix, à savoir dans ce siècle, vous allez vivre des persécutions, vous allez être rejetés, bafoués, mais restez dans la paix. Je vous donne ma paix. Je ferai couler sur elle, à savoir Jérusalem, comme un fleuve, la paix, nous rappelle le livre d'Isaïe au chapitre 66, verset 12. La paix que Jésus nous donne, ce n'est pas l'absence de guerre, ce n'est pas l'absence de conflit, c'est une intimité d'amour avec lui. Et cette paix, ni la vie ni la mort, rien ne pourra nous l'enlever, parce que c'est une paix qui nous vient d'en haut. Ce n'est pas une paix matérielle, ce n'est pas une paix factice qui dure un temps et qui est perdue dès que notre cœur est troublé par les inquiétudes de ce monde. La paix que Jésus nous apporte, c'est lui-même, parce qu'il est le prince de la paix, comme nous le rappelle le livre d'Isaïe. Et cette paix, vous savez, diffère de celle du monde. La paix du monde, c'est une paix éphémère. On jouit d'un instant et on est tourmenté après. Vous avez entendu que je vous dis, je m'en vais et je reviens vers vous. Jésus est en train de leur parler de sa passion, de sa mort, mais aussi de sa résurrection. Je m'en vais, il va vers le Père en passant par la croix, en acceptant de mourir, de déposer sa vie pour ses brebis, et il revient par la résurrection. Si vous m'aimez, vous seriez dans la joie, puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Oui, la joie du Christ, c'est d'accomplir la volonté du Père. Le Christ, en toutes choses, a cherché à faire la volonté du Père, comme il le dit lui-même. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Et le Père est plus grand que moi, parce que c'est le Père qui envoie le Fils. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, un Dieu, un seul Dieu. Et donc, le Père est plus grand parce que le Père envoie le Fils. Le Fils reçoit tout du Père, qui l'engendre éternellement. Et dans cette communion d'amour du Père et du Fils, spire le Saint-Esprit. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez. C'est-à-dire, lorsque tous ces événements arriveront, vous croirez. Dans la passion que nous vivons, frères et sœurs, au quotidien, dans l'épreuve de la maladie, du divorce, tel qu'il puisse en être nos difficultés, rappelons-nous que Jésus est avec nous. Il ne pourra jamais, jamais nous abandonner parce que nous avons le prix à ses yeux, nous sommes morts et ressuscités avec lui. Donc, que ni la vie, ni les tribulations ne nous fassent peur, frères et sœurs. Et laissons de dire que Dieu nous a oubliés, que Dieu nous punit. Non, Dieu nous aime et nous destine à sa glorification, comme il a glorifié le Fils. Demandons à cette semaine de l'ascension qui nous prépare à ce grand don du Saint-Esprit, qu'avec Jésus nous puissions nous élever. Nos âmes s'élèvent pour contempler les réalités d'en haut. Demandons à Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, de nous renouveler toute cette semaine. Esprit Saint, nous avons besoin de toi. Viens embraser nos cœurs du feu de ton amour. S'il te plaît, aide tous mes frères et sœurs qui traversent des moments difficiles, qui ont peur, qui ont honte, qui sont accablés par leurs péchés ou qui subissent le péché des autres, de retrouver la paix du cœur, la tranquillité de l'âme. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Seigneur Jésus, nous accueillons cette paix et te confions tous nos frères et sœurs malades, te confions notre humanité. S'il te plaît, viens nous visiter. Maranatha, viens Seigneur Jésus.